Lorsqu'on regarde l'histoire du pays, il n'y a pas réellement eu de transmission, de changement. Donc c'est un peu difficile de se prononcer parce qu'on n'est pas habitué, on n'a jamais vu de modèle qui pourrait nous donner quelques indices, qui pourrait également nous aider à désigner ou à savoir qui pourrait remplacer M. Laurent Gbagbo. Mais pour revenir à la Côte d'Ivoire et au PPACI, c'est à la fois une question qui touche le parti et le personnage. Le parti parce qu'on veut celui qui sera devant bientôt, mais le personnage aussi parce que c'est lui qui anime à la réalité, comme défini par M. Atu Kamina tout à l'heure, le parti politique. Donc on va s'interroger relativement à la vision du parti, mais aussi à la vision et ce qui fait le personnage en lui-même. C'est ça qui pourra nous permettre, je pense, de savoir qu'est-ce qui peut être l'avenir du parti politique. Parce qu'en politique, c'est difficile de deviner ce qui va arriver. Donc regardons par exemple le PPACI. C'est un parti de gauche. Et généralement, le parti de gauche, bon, c'est pas généralement, c'est dans tous les cas, il est habité par des personnes de gauche. Et dans la conception, dans la mentalité de celui qui est de gauche, il y a ce qu'on appelle le principe de conviction, qui fait que lui n'agit pas parce qu'il faut agir. Il agit parce qu'il croit en quelque chose. Il dépend d'un modèle qu'il a conçu dans sa tête, qui selon lui doit s'implémenter dans la réalité, dans la vie. Et généralement, quand on pense comme ça, on verra que M. Laurent Gbagbo, par exemple, qui de gauche a cette conviction, lui, a fait des choses qui, par moments, ne devaient pas avoir lieu d'être, parce que c'était dangereux pour lui. On se rappelle avec M. Houphouët-Boigny, mais on revient également. Il a fait la prison, il aurait pu dire non, j'abandonne ou je laisse tomber la politique, mais il continue parce qu'il a une conviction en lui. Il faudrait qu'un modèle démocratique en lequel il croit puisse se réaliser, se matérialiser. Et simplement, à cause de cette conviction, ce principe de conviction, on verra que si aujourd'hui le PPACI estime que ce modèle qu'il conçoit n'est pas encore arrivé, n'a pas réussi à s'implémenter, parce qu'il y a par exemple ce qui s'est passé à Nayo, parce qu'il y a par exemple le fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'il y a par exemple la démocratie qu'ils disent n'existe pas encore, on verra que le PPACI pourrait facilement, sur cette base-là, et simplement avec ce principe-là, reconduire celui-là qu'il estime capable de le maintenir encore dans la bataille. Mais à côté, parce qu'il y a aussi l'aspect qui peut être entendu comme dangereux pour le PPACI, c'est que le président lui-même, donc l'image du parti dépend de lui. C'est généralement lui qui fait le parti. Si aujourd'hui M. Laurent Gbagbo retourne au FPI, on aura une image du FPI encore plus forte que celle du PPACI. Pour dire qu'à la réalité, ça dépend de lui. Et si il décide aujourd'hui de remplacer M. Laurent Gbagbo, on s'interrogerait. Alors, qui peut bien être à la tête et à la hauteur surtout du poids, de la responsabilité du personnage. D'autant plus que en Côte d'Ivoire, on le sait, c'est dommage, mais on ne soutient pas nécessairement une idéologie, mais un personnage. Donc, regroupons ces facteurs-là, tout porte à croire qu'on va vers la continuité avec M. Laurent Gbagbo. Très bien.